de seconde, nous allons voir dans ce cours comment étudier une fonction. Alors, un petit rappel d'abord, une fonction, qu'est-ce que c'est? Une fonction numérique, parce qu'on va travailler avec des nombres, est la plupart du temps définie par une formule. C'est-à-dire que on vous donne une formule qui part d'un nombre x, c'est-à-dire une formule avec un x dedans, et si vous l'appliquez, cette formule, vous obtiendrez un autre nombre qu'on appelle y. Donc je vais tout de suite prendre un exemple. Exemple, la fonction carré. Donc votre fonction carré, elle est définie par la formule y égale f de x égale x au carré. Donc la notation, c'est f de x, on met une lettre f le plus souvent comme fonction, mais on peut aussi trouver la lettre g ou la lettre h. Et la formule ici, bah, elle est simple, c'est x au carré. C'est-à-dire que je prends le nombre x et je le multiplie par lui-même, ce qui revient à l'élever au carré pour obtenir le nombre y. Donc si je prends un exemple avec le nombre 4, je prends le nombre 4 et je fais 4 fois 4, qui vaut 4 au carré, et ça fait 16. Si je le reprends, il a donc deux lignes. Chaque colonne représente un point. Par exemple, la deuxième colonne, moins 2, 4, c'est un point dont l'abscisse vaut moins 2 et l'ordonnée vaut 4. C'est-à-dire que sur votre repère, vous avez l'axe des x qui est horizontal, l'axe des ordonnées y qui est vertical. Et donc vous prenez ces deux valeurs, moins 2 et 4, vous les placez et vous obtenez. Alors, une fois que vous avez obtenu votre tableau de valeurs, il va falloir tracer dans un repère la courbe représentative de votre fonction, la représentation graphique. Donc, comment est-ce qu'on fait? On part du tableau de valeurs. Donc, chaque colonne du tableau va représenter un point. Ici, j'ai 4 colonnes avec des nombres, donc j'ai 4 points A, B, C, D. Le premier point A va avoir pour coordonnée moins 2, c'est la valeur de x, et 4 qui est la valeur de y. Le deuxième point B va avoir pour coordonnée 0, 0, 0, la première valeur c'est x, la deuxième c'est y. Donc c'est les coordonnées de l'origine. Le troisième point C va avoir pour coordonnées 1 et 1, et D va avoir pour coordonnées 2 et 4. Donc je place ces 4 points dans mon repère. Donc je vous rappelle un repère, c'est juste finalement un ensemble de deux axes perpendiculaires. L'axe horizontal, c'est l'axe des x, l'axe des abscisses, et l'axe vertical, c'est l'axe des y, l'axe des ordonnées. Donc ici, j'ai placé mes 4 points, et 4 points placés, je les relie pour obtenir la courbe de ma fonction. C'est à faire une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Maintenant, nous allons voir les variations d'une fonction. Les variations d'une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est savoir si une fonction est croissante ou décroissante quand x augmente. Donc, pour les valeurs de x, on va toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers les valeurs de x croissantes de la plus petite à la plus grande. Et ensuite, on regarde ce que fait y. Donc pour ça, on regarde la courbe. Si votre courbe monte, ça veut dire que y augmente, et donc si y augmente, la fonction est croissante, par définition. On dit que la fonction est croissante. A l'inverse, si quand x augmente, vous avez votre courbe qui descend, ça veut dire que les valeurs de y diminuent, et donc que votre fonction est décroissante. Donc, à partir de la courbe, on peut dresser ce qu'on appelle un tableau de variation de la fonction f. Donc votre tableau de variation, il y a deux lignes et deux colonnes. Donc sur la première colonne, vous avez en haut x et en bas f de x. Et donc première ligne, vous avez les valeurs de x. Deuxième ligne, nous aurons la fonction. Si je reprends la fonction
que je vous ai donné en exemple tout à l'heure, f de x égale 2x au carré plus 6. Pour remplir son tableau de variation, je commence par mettre les valeurs de l'ensemble de définition, c'est-à-dire -4, 0 et 4. Ensuite, fonction. Si je reprends la fonction que je vous ai donnée en exemple tout à l'heure, f de x égale 2x au carré plus 6. Pour remplir son tableau de variation, je commence par mettre les valeurs de l'ensemble de définition, c'est-à-dire -4, 0 et 4. Ensuite, fonction. Si je reprends la fonction que je vous ai donnée en exemple tout à l'heure, f de x égale 2x au carré plus 6. Pour remplir son tableau de variation, je commence par mettre les valeurs de l'ensemble de définition, c'est-à-dire -4, 0 et 4. Ensuite, et là, normalement, j'ai fini l'étude proprement dite de ma fonction et je peux éventuellement répondre à des questions si ma fonction modélise des situations professionnelles ou scientifiques. Là, je peux répondre à des questions que je me posais au départ. Ce qui m'amène à conclure ce cours en nous posant la question de savoir une fonction à quoi ça sert. Une fonction, donc, ça sert à modéliser des situations, des problèmes de la vie professionnelle ou de la vie courante, à l'aide d'une formule ou d'un graphique. Je vais prendre un exemple concret. En épidémiologie, on peut modéliser la vitesse de contamination, hein, des individus. On peut utiliser des fonctions pour modéliser ce genre de problème. Et à partir de là, faire des études pour essayer de justement trouver des réponses à la vitesse de propagation d'un virus. Bon, je prends un exemple d'actualité, mais c'est intéressant, comme ça vous pouvez voir que ça sert quand même à quelque chose. Et donc, on étudie ces fonctions une fois qu'on a modélisé et on obtient des informations pour résoudre les problèmes de départ. Voilà, je vous remercie de votre attention.